Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des pierres, parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont demandé suite à cette vidéo où est-ce que j'avais obtenu ce collier et quelle était exactement la pierre de ce collier. Donc déjà, pour vous dire, concernant les pierres, qu'est-ce que les pierres? Alors, je ne vous parle pas de pierres, ni de pierres qu'on va ramasser dans des parcs ou sur le trottoir ou dans les bois ou whatever, mais je vous parle de lithothérapie en fait. Donc la lithothérapie, c'est la thérapie par les pierres. Donc en gros, si vous avez 4 sacs entiers remplis de pierres de toutes sortes, vous enlevez tous vos blocages, vous êtes complètement libéré, vous avez confiance en vous, vous êtes connecté spirituellement, vous êtes tout, voilà, ça solutionne tout. Bon, ça se passe pas vraiment comme ça en vrai, mais en tout cas, les pierres apportent une certaine vibration et quand vous les portez sur vous, donc que ce soit en bijoux, que ce soit dans la paume de la main, dans une poche, sur les cheveux, sous les selles, peu importe, en gros cette vibration va vous apporter une énergie qui va dépolluer vos chakras, qui va faire en tout cas des petites choses en vous. Alors bien sûr que non, ce n'est pas instantané, hein, c'est pas genre paf, ça y est, j'ai la pierre de la confiance en soi, j'ai une confiance de malade mentale. Non, mais par contre ça va travailler au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement de l'œil du tigre. L'œil du tigre. Alors attention, pour tous les amoureux des animaux comme moi, il ne s'agit pas d'un vrai œil de tigre. Et donc là, il faudrait beaucoup de yeux. Donc je me suis quand même renseignée, hein, j'ai regardé sur internet comment était exactement l'œil d'un tigre parce que je m'y étais jamais vraiment intéressée non plus, en tout cas pas de près. Et j'ai comparé quand même une bonne petite heure entre la pierre et l'œil de tigre et je peux vous assurer que ce n'est pas un vrai œil de tigre. Ça reste une pierre. Et donc, chaque pierre, en fait, a sa propriété. Donc, vous avez des pierres, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, pour la confiance en soi. Et d'ailleurs, elle fait aussi partie de ça. Mais c'est pas vraiment la propriété principale dans l'œil du tigre. Mais après, vous avez aussi les pierres pour rester plus zen. Et en plus, si vous portez à chaque fois une pierre et que vous vous dites dans votre tête ou dès que vous la touchez, je suis en paix ou je suis serein, etc., etc. Bah encore une fois, hein, si vous avez suivi la vidéo que j'avais fait sur les croyances, plus vous répétez quelque chose et plus vous l'êtes. Et puis ça vous apporte donc sa petite vibration. Alors après, je ne dis pas que c'est grâce à cette pierre que je suis en paix. En tout cas, à chaque fois que je la touche, à chaque fois que j'ai envie de me sentir en paix, je la touche et j'aime bien. Maintenant, comme je fais quand même pas mal de méditation, environ 12 heures par jour, je peux vous dire que je suis dans une paix maximum. Bon, et pour la méditation, hein, parce que je ne sais pas si certaines personnes arrivent à détecter entre mon humour et puis ce que je dis vraiment. Pour la méditation, j'en suis à 10-15 minutes par jour. Mais tous les jours, la régularité, toujours la régularité. Donc, du coup, pour l'œil de tigre, oui, en fait, je suis allée dans une boutique hier et je me suis aperçue qu'en fait, à chaque fois, je traversais tout Paris pour aller dans une toute petite boutique de pierre qui est très bien, hein, parce que là-bas, on a quand même le scan des chakras. Oui, madame, oui, monsieur, le scan des chakras. Donc, c'est-à-dire qu'on vous fait un protocole et vous sentez l'énergie passer. Hein. La nana, elle vous scanne les chakras et elle vous dit là, c'est bloqué, là, c'est bloqué. Et elle vous dit des trucs de malade que vous pouvez pas forcément. Enfin, elle ne vous connaît pas. Et elle vous dit des choses qui sont vraiment percutants et qui vous correspondent. Et je peux vous dire que je suis allée avec une amie qui lui a dit des trucs ultra, méga, super, méga percutants. Parce que vous avez des gens qui disent oui, mais elle s'est renseignée sur internet sur toi avant. Oui, bah, c'est pas que j'allais venir dans sa boutique en même temps. Oui, mais on dit ça, des trucs qui correspondent à tout le monde, donc forcément tu l'as pris pour toi. Non. Non. Il y a vraiment des choses qui sont pas déconnants du tout. Et d'ailleurs, moi, quand elle avait son scan des chakras là, et qu'elle l'a passé au niveau du plexus solaire, j'ai fait. Et elle m'a dit oui, non, bon après c'est ma vie, ça me concerne, donc voilà. Mais bref. Donc du coup, c'est quand même bien parce qu'on a ce petit scan là, ce petit protocole qui est fait. Mais en fait, je me suis aperçue que juste à côté de chez moi, j'avais The Boutique de Pierre. The Boutique. Où il y a toutes les pierres qu'on veut, c'est archi fourni et en plus, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Donc du coup, pour ça, je me suis ramenée, je vous dis, avec 5 sacs de pierres, quoi, entiers, des sacs Ikea hein, quand même. Donc, en tout cas, je me suis ramenée avec ce petit collier et un petit bracelet. L'autre, c'était l'améthyste qui aide
à se développer un peu plus spirituellement. Enfin bref, whatever, je voulais vous parler de l'œil du tiger. Alors, qu'est-ce que fait l'œil du tiger? Alors, je vous dirai, à la fin de la vidéo, je vous lirai le petit résumé du catalogue, parce que ce sera quand même plus complet. Mais en tout cas, ça sert aussi beaucoup de protection. Alors, vous avez, je crois, la chance, la confiance en soi, etc. Mais c'est surtout une pierre de protection. Pourquoi? Vous savez que quand les gens vous critiquent ou ont des mauvaises intentions sur vous ou pensent à vous d'une mauvaise manière, vous savez que les pensées sont énergie, toute pensée est créatrice, etc. Donc on sait que c'est de l'énergie, de toute façon, everything is energy. Et en fait, quand quelqu'un pense du mal de vous ou émet des pensées négatives à votre égard, eh ben ça peut vous mettre aussi des freins. Oui, oui, oui. Donc faites attention, si vous êtes mal aimé et si tout le monde vous critique, parfois... bah, si vous êtes bloqué aussi dans la vie, enfin, bon, bref, après il y a plein de choses, hein, faut pas non plus tout confondre. Mais en gros, vous savez ce que fait cette pierre? C'est quand même pas mal du tout. C'est que quand il y a des pensées négatives, c'est retour à l'émetteur. Donc du coup, c'est plutôt cool. Ça vous protège et ça renvoie ces énergies-là. Attention cependant, si vous êtes vraiment quelqu'un de colérique ou dans les mauvais sentiments ou dans les choses négatives où vous n'êtes pas très bien, ça peut ne pas vous faire du bien. J'ai lu pas mal du forum, j'ai lu pas mal de témoignages à ce niveau-là, comme quoi en fait l'œil du tigre ne leur convenait pas parce que c'était un petit peu trop puissant. Et en fait peut-être qu'il faut effectivement avoir déjà fait un petit travail sur soi, être en paix avec soi-même, être bien dans sa tête, avoir des pensées positives, etc. pour que ça agisse. Après, j'ai pas vécu le côté, en tout cas pas encore, j'arrive plus à supporter mon collier parce qu'en fait ça met mal, etc. Donc normalement c'est une pierre sympathique et plutôt jolie. Alors, je voulais quand même vous montrer, d'ailleurs, je vous donne en même temps la boutique de pierre. Hein. Alors, ça doit être à l'envers, donc c'est Minereres de Brevel. Et c'est dans le 8e, voilà, rue de Mirobénil. C'est ça. Et là, c'est la boutique où vous voyez, il y a plein de pierres partout. Donc, je voulais vous lire l'œil du tigre, parce que j'aurais pu l'apprendre par cœur et tout ça, mais en fait, à partir du moment où je ne suis plus naturelle, ça ne me va plus, et je passe 15 ans à faire une vidéo, donc je préfère le faire à la one again, the machine to fly, you know. C'est quand même plus... c'est plus naturel, tout simplement. Alors, vous avez quand même l'œil de faucon, l'œil de fer, l'œil de taureau, mais j'ai choisi, je ne sais même pas quelles sont les propriétés de ces pierres-là. I don't know. L'œil de bœuf aussi, appelé aussi œil de bœuf. Œil de taureau, œil de bœuf, ok. Œil de tigre. Pierre très populaire. D'ailleurs, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Pour la chaleur humaine. Ça, j'avais oublié ça, donc c'est cool aussi. La chaleur humaine, moi, ça me plaît bien. La chance, cool. Et surtout, la protection. Alors, dans le petit livret, il y a écrit protection. Mais je pense qu'ils ont fait une faute, c'est protection. Elle a les propriétés d'un miroir qui renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Ok. Alors, attention. Tous ceux qui sont en train de me critiquer, là, tous ceux qui sont en train de dire des choses sur moi, attention. Parce que c'est psh, psh, psh. Psh. Pierre de protection, il convient de la porter sur soi ou à mettre à l'entrée de notre maison. Pierre de la mobilité par excellence et sur tous les plans. Comment ça, pierre de la mobilité? Ça veut dire qu'on voyage beaucoup avec cette pierre? Je sais pas. Pierre de la mobilité par excellence et sur tous les plans. Il est associé au chakra des genoux et à ceux des articulations. Eh bien, c'est très bien. Surtout quand on fait de la course à pied, ça peut être pas mal. Sur le plan psychologique, il donne de l'énergie et de la confiance en soi. Ça, c'est cool. Ne convient pas à une personne trop violente ou colérique. Préférez d'autres pierres de protection. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres pierres, je ne sais plus le nom exactement. Si vraiment vous voulez le nom de cette pierre, je pourrais le retrouver dans les forums que j'ai lus ou je ne sais pas quoi. Mais il paraît qu'elle est beaucoup moins belle. Après, est-ce qu'il vaut mieux porter quelque chose de beau et être mal ou porter quelque chose de moins beau et être bien? Je vous laisse méditer sur le sujet. Je reprends. Il est très apprécié des hommes pour leur donner force, confiance et protection. Et puis en plus, ça va bien aux hommes, c'est marrant, tout ça, c'est cool. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de cette pierre. Je me suis dit, œil de tigre, dent pour dent, tout ça, je vais leur faire quand même un petit message à ce propos. Si vous voulez vous renseigner sur les pierres, eh bien renseignez-vous, tout simplement. Parce que c'est... Pour moi, j'aime bien en tout cas. Je peux même vous montrer un petit un cristal de roche. Alors, ça, je vous en parlerai. C'était juste pour vous montrer. Voilà. J'aime bien celui-là aussi. Ça fait genre, c'est un diamant alors que pas du tout. Je vous fais de gros bisous.
Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet que je ne connais pas pour le moment, je n'en sais rien, je fais avec le flow de la vie. Et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Au revoir.